Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un troisième hors-série de l'émission Reload. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un type de jeu qui me tient énormément à cœur et qui englobe une quantité phénoménale de titres, tous plus originaux les uns que les autres, les puzzle games. Je vous propose donc d'en découvrir ou redécouvrir certains qui ont marqué leur temps, que ce soit de par leur originalité ou leur qualité générale. Tantôt jeu de réflexion, tantôt jeu de réflexe, les puzzle games ont en commun d'exploiter un concept souvent ingénieux pour en faire un produit vidéoludique. Le premier que l'on pourrait citer est Pac-Man, cultissime petite boule jaune qui a su marquer petits et grands. C'est Toru Iwatani qui en 1980 créa le concept suivant. Un personnage sera tantôt chasseur, tantôt chassé par 4 fantômes appelés Inky, Pinky, Blinky et Clyde. Bon, je vous l'accorde, le dernier nom fait un peu tâche, mais c'est comme ça. Petite anecdote, sachez que chaque fantôme a un comportement qui lui est propre. Un premier vous suit, le second fait une ronde régulière, le troisième essaye d'anticiper vos trajectoires et enfin le dernier se déplace aléatoirement dans le niveau. Dès sa sortie en salle d'arcade, Pac-Man fait fureur avec 300 000 bornes vendues à travers le monde et on en entend d'ailleurs encore parler de nos jours. Le héros aura même droit à son alter ego avec Mrs Pac-Man, mais aussi avec une adaptation 3D bien plus tard dans un jeu de plateforme appelé Pac-Man World. Autre jeu qui a su marquer son temps de par son concept, Tetris. Œuvre de monsieur Alexei Pajitnov, travaillant alors à l'Académie des sciences de Moscou, ce cher homme eut l'idée brillante de créer un puzzle game à base de figures géométriques à partir de 4 blocs. Toutes les combinaisons sont utilisées pour créer des pièces tombant du haut de l'écran, le joueur n'a qu'à user de son sens de l'ordre pour construire le maximum de lignes. Triste nouvelle, le brevet de ce concept a finalement été racheté par Nintendo, rendant le jeu incroyablement populaire mais gardant dans l'ombre son auteur pourtant si talentueux. Il n'en reste pas moins un concept gravé dans les mémoires, à un point où même les musiques de jeu sont devenues cultes. La preuve en est avec cette vidéo qui a eu un succès fou sur internet, une reprise au piano de Wesp. Voilà qui rappelle bien des souvenirs. Un jeu tellement attractif et addictif qu'on a pu en retrouver de nombreuses versions, la dernière en date étant sortie sur DS, toujours aussi efficace. Allez, on change complètement de style avec cette fois-ci, une petite perle PC qui je pense va rappeler des souvenirs à beaucoup d'entre vous. Rappelez-vous ces petits êtres vêtus de bleu et aux cheveux verts à qui il faut attribuer des fonctions comme escalader, se parachuter, construire des escaliers ou encore exploser. Je veux bien sûr parler de Lemmings, sorti en 1991, développé par DMA Design. On assiste là à un savoureux mélange entre God Game et réflexion. Vous devrez trouver la solution de chaque tableau tout en restant très vif, car bien souvent ce sera une question de timing pour tenter de sauver tout le monde. Le succès de Lemmings fut tel qu'il a été adapté sur bien des supports comme la Super NES, la Mega Drive et même la PlayStation, environ 20 millions d'exemplaires vendus au total, ce qui fait tout de même un sacré chiffre. Parlons maintenant d'un jeu qui va vous foutre les boules. Ok, jeu de mots pourri, pourtant on peut y voir là un sens propre comme un sens figuré vu le nombre de pièces de monnaie qu'on pouvait perdre en tentant de venir à bout de ce titre d'arcade cultissime, Puzzle Bubble, aussi appelé Bust a Move. Le joueur doit ici utiliser une espèce de canon pour lancer des boules de couleurs dans des tableaux préconstruits remplis de ces fameuses sphères. Il faudra toutes les détruire, sachant que lorsqu'au moins 3 boules de même couleur se retrouvent côte à côte, elles se détruisent. Il faudra faire attention à ce qu'elles ne s'accumulent pas, d'autant plus que la hauteur des niveaux diminue au fil du temps. Ce jeu est tout simplement mortel et extrêmement addictif. C'est Taito qui l'a développé et sorti sur borne d'arcade en 1994, et autant vous dire qu'on y joue encore. 5 épisodes sont sortis au total, mais surtout un nombre incalculable d'adaptations sur presque toutes les consoles de salon et consoles portables depuis. D'ailleurs, il existe encore des tournois où s'affrontent des grands passionnés de Puzzle Bubble, que ce soit dans les salons ou sur internet. Et si on passait du côté bleu de la force maintenant? Oui, je veux bien sûr parler d'un jeu Sega qui a lui aussi bien fait fonctionner nos neurones. Columns, qui a beau ressembler à s'y méprendre à un Tetris, propose un concept qui fonctionne très bien. Comme dans Puzzle Bubble, lorsqu'au moins 3 gemmes de la même couleur sont alignées, elles se détruisent. La subtilité vient du fait que c'est un assemblage de 3 gemmes que vous aurez à placer, sachant que vous pourrez en changer l'ordre comme bon vous semble. En plus de ça, il faudra prendre en compte le fait que lorsque vous détruisez des gemmes, vous laisserez de l'espace vide qui sera comblé par ce qui se trouve au-dessus. Et c'est là que ça se complique. En effet, c'est justement comme ça qu'il faut calculer ses coups pour faire des combos de folie et ainsi accumuler le maximum de points.
Autre jeu, cette fois-ci d'arcade du même type, Puyo Puyo a su trouver son public et donne lui aussi lieu à des tournois encore de nos jours. Le principe est le suivant, le joueur dispose de pièces composées de 2 Puyo de couleurs aléatoires que vous pourrez coller entre eux jusqu'à faire un assemblage d'au moins 4 de la même couleur pour les voir disparaître. Attention, le jeu respecte les lois de la pesanteur également, ainsi il sera possible de faire des combos de furieux, ce qui sera d'ailleurs le vrai enjeu en multi. Lorsque vous jouez à plusieurs, au plus vous ferez un combo impressionnant, au plus vous lui enverrez un gros handicap, et c'est du coup comme ça que vous en viendrez à bout. Sachez d'ailleurs que ce concept a par la suite été repris à la sauce de Sonic dans Dr Robotnik Mean Bean Machine, où vous devrez justement battre toute une série d'adversaires. Qui a dit que ce hors-série ne comprenait que des jeux ultra cultes? Celui-là, je suis sûr que peu de monde le connaît, et pourtant il n'en est pas moins un jeu d'une qualité inouïe, sorti sur Game Boy Advance en 2001. Son petit nom? Kuru Kuru Kururin. Il s'agit ici d'un concept qui m'a énormément plu à l'époque, et qui figure encore aujourd'hui comme un de mes plus grands coups de cœur vidéoludiques. Il s'agit ici de contrôler une barre en rotation permanente qu'il faudra faire passer dans des labyrinthes tortueux et riches en bonnes idées de game design. Côté contenu, le joueur est gâté avec un grand nombre de niveaux et de bonus à déverrouiller, bref, une perle à essayer d'urgence si vous ne connaissez pas encore. Allez, on finit cette sélection de puzzle game avec notre moustachu préféré qui en plus de régler vos soucis de tuyauterie, se prendra pour un médecin fou. Sorti sur NES et Game Boy en 1990, Dr Mario est une création de Gunpei Yokoi, vous savez celui qui a aussi fait Metroid. Décidément il avait de l'imagination à revendre car le concept proposé est ici complètement déjanté. Le joueur doit éradiquer des virus contenus dans une bouteille à l'aide de pilules bicolores. Vous créez ainsi des blocs de couleurs et c'est seulement lorsque vous en alignez 4 que vous les ferez disparaître. Vous l'aurez donc compris, il sera ici question d'intégrer le fameux virus dans vos séries de 4 pour le détruire. Ça a l'air simple comme ça, mais je vous assure qu'une fois en jeu, c'est une toute autre paire de manches. Heureusement, vous êtes constamment accompagné d'une musique très réussie, qui vous restera en tête tout le temps, voilà qui aidera certains à faire passer la pilule. D'ailleurs, 2 musiciens appelés Trudball et Acoustic Instrument ont fait une version a cappella de toute beauté. On écoute ça ? Et voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur certains puzzle games qui ont marqué leur époque, certains plus connus que d'autres, ils ont au moins le mérite de proposer un concept efficace et addictif, suffisant pour rendre accro tous les petits gamers que nous sommes. J'espère que ce hors-série de Reload vous aura plu, et puis bon, vu que c'est un hors-série, je vous propose de vous jouer un petit peu de piano pour terminer sur une touche musicale.